Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prends un tout petit peu comme ça là. Je vais faire une recette portugaise. Je sais pas comment ils appellent ça, patate espagnole, un truc comme ça. Alors c'est de la morue évidemment, parce que ça fait quand même plus d'un mois maintenant qu'on est là. J'ai pas fait encore de morue, donc j'ai dit il faut en faire. Donc j'ai fait tremper ma morue hier soir. Là c'est 11h, 11h15, à peu près 11h20. Donc pour que ce soit cuit pour midi, il faut que je commence à me mettre en cuisine. Donc après, ça sera dirigé sur mon plan de travail. Juste pour cette recette, c'est une recette déjà que je faisais quand mon beau-père était encore de ce monde. Donc c'est un petit peu un clin d'œil pour lui. Et franchement, je ne vais pas dire que je suis fan de la recette, mais pour l'avoir mangée faite par d'autres personnes portugaises, parce que c'est vraiment une recette qu'on fait apparemment chez soi, quoi. C'est pas une recette qu'on voit au restaurant. J'ai jamais vu ce plat-là d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que c'est une recette en fait. Quand on achète un gros morceau de morue, il y a des endroits où c'est pas top, quoi. C'est pas les beaux morceaux de la morue, c'est la queue et les ailes. Donc, c'est les nageoires, quoi, la queue et les ailes. Bref, ça y est, on voit que c'est pas préparé la vidéo. Et donc, et du coup, ils gardent les bons morceaux pour faire au four, pour faire une belle recette, quoi, avec des pommes de terre, du riz, tout ça. Et puis des olives noires, des oignons. Ils mettent beaucoup d'oignons avec la morue. Et sinon, ils font cette recette-là pour les morceaux qui sont pas jolis. Et je l'ai mangé 2 fois cette recette. Une fois, j'ai mangé 2 fois ce plat. Une fois cuisiné par quelqu'un, par une portugaise, voilà, et une autre fois par mon beau-père qui m'a donné sa recette. Et donc je l'ai faite avec lui, et sans plus tarder, je vais arrêter de papoter. Tout simplement, il faut des pommes de terre avec la peau rose, là, je sais plus, Roosevelt, je crois. J'espère que c'est ça, sinon ça va pas. Donc à chair ferme. Et il faut beaucoup d'oignons, parce que la morue, elle aime bien les oignons, de l'huile d'olive, de l'eau, du sel, du poivre et du concentré de tomate. Lui, mais rien d'autre. Après, on peut rajouter de l'ail, on peut rajouter, il y en a, j'ai vu dans la recette, parce que j'ai cherché sur internet la recette des patates espagnoles, et il y en a qui mettent du poivron, lui n'en mettait pas. Parce que voilà, et ce que j'appréciais dans sa recette, contrairement à une autre personne, c'est qu'il triait vraiment, même s'il mettait les mauvais morceaux de la morue, c'est-à-dire les petits bouts de ci, de là, il triait vraiment et il n'y avait jamais ni de peau ni d'arête, alors que dans la recette, apparemment, qui se fait ici, apparemment on laisserait la peau et tout, quoi. Donc je sais pas, pour les Portugais qui tombent sur ma vidéo, mettez-moi un petit commentaire, ça serait sympa, pour me dire si cette recette vous la faites chez vous, quoi, dans votre famille, et si effectivement vous laissez la peau et tout ça, parce qu'il paraît que c'est ça qui donne du goût à ce plat. Donc voilà, sans plus tarder, je passe à la recette, et pour pas que la vidéo elle dure 3 plombes, je vais zapper tous les épluchages, je vais arriver juste au coupage, c'est comme ça qu'on dit, au montage du plat. Allez, à tout à l'heure, mais vous n'allez pas me voir tout à l'heure, puisque je vais Donc pour cette recette, il me faut de la morue que j'ai fait dessaler toute la nuit en rinçant l'eau plusieurs fois, des pommes de terre, des oignons, un verre d'huile d'olive et 2 verres d'eau, du concentré de tomate, du sel, du poivre. Donc je commence à mettre mon verre d'huile dans ma marmite. Je rajoute ensuite mon verre d'eau, mes 2 verres d'eau. Je commence à couper mes oignons en rondelles.
je mets ma sauce tomate dans mon huile d'olive et mon eau pour donner un peu de couleur et un peu de goût. C'est comme ça qu'il faisait, donc je respecte sa recette. Du poivre et du gros sel. Je mélange un petit peu et de toute façon en cuisson tout va bien se mélanger. Ensuite je vais rajouter une couche d'oignon. Puis ensuite une couche de morue. Alors c'est un plat qu'on cuit comme ça et qu'il faut surtout pas mélanger. C'est-à-dire qu'on le mène à table sans le ménager, c'est-à-dire qu'on le mène à table sans le ménager. C'est un plat qu'on ne mélange pas. Il faut surtout pas mélanger les couches successives. Donc une fois que j'ai mis ma couche de morue, ben, je mets mes pommes de terre, ma couche de pommes de terre. Puis je vais recommencer l'opération en remettant une couche d'oignon, une couche de morue, puis une couche de pommes de terre. Ensuite je vais mettre sur le feu et je vais laisser cuire pendant 25 minutes. Lorsque les pommes de terre sont cuites, mon plat est prêt. Donc j'aurai plus qu'à éteindre mon plat. Donc c'est mon beau-père qui faisait ce plat comme je vous l'ai dit précédemment. Et je fais ce plat parce que mon chéri adore ça. Et moi franchement j'en mange pas, mais bon c'est pas grave, je vais me faire une moussaka. Parce que lui à l'inverse il n'est pas très légumes. Et il va préférer largement ses patates espagnoles à la moussaka. Donc du coup ben, il en mangera 2 fois hein, ou alors je congèlerai le reste. Mais en général il préfère manger le lendemain et finir son petit plat. Donc voilà, j'espère que ma petite recette vous aura plu. C'est rien de fou, j'étais contente quand même de vous partager une recette du nord du Portugal que les gens mangent dans leur région, chez eux, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette et puis je vous laisse avec la suite. Ah, attends, ça filme pas. Ah ouais? Si, ça filme. Approche ton assiette. Ah, ça a accroché un peu au fond. Ouais, j'ai senti. Je sais aussi? Non, j'en veux pas, moi. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Bon, ben j'ai accroché un peu au fond. Ah, quand tu mets trop fort, ça fait ça. Hein. Ouais, mais bon, est-ce que c'est grave? Tu l'enlèves? C'est grave, docteur? Tu l'enlèves? Ouais, ça a accroché. Non, je l'enlève pas, c'est bon. C'est bon? Ouais, il n'y en a pas beaucoup. T'appelles ça comment? Patates espagnoles. Il y a du jus par contre, tu vois, c'est bizarre, ça a accroché. Mais Oui, mais tu pourtant, l'as mis trop fort. Hein. il y a du jus. Quand je vais réchauffer, certainement. Mais je peux pas le changer de casserole. C'est chaud. C'est bon? Muito bon? Muito bon. Quand je te laisse manger. Bah oui, hein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hein.